Le psaume 22 décrit avec une grande précision la souffrance du Messie sur la croix. On y trouve la phrase « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» que Jésus reprendra mot pour mot sur la croix. Matthieu 27, verset 46. Le psalmiste évoque les moqueries et les insultes qu'il endure, la soif qui le tenaille, les blessures profondes infligées à ses mains et à ses pieds. Tous ces détails se sont accomplis lors de la crucifixion de Jésus. En citant ce psaume poignant, Jésus révèle qu'il s'identifie totalement à la détresse décrite. Le psaume 22 est l'un des psaumes messianiques les plus célèbres et les plus poignants de la Bible. Il décrit de manière prophétique la passion et la mort de Jésus-Christ sur la croix, ainsi que sa résurrection et son triomphe final. Dans ce psaume, nous entendons la voix de Jésus qui crie vers son Père au milieu de ses souffrances atroces. Mais ce psaume ne s'arrête pas à la croix. Il nous transporte ensuite à la gloire de la résurrection et de l'ascension de Jésus. C'est un psaume d'une grande profondeur théologique et spirituelle. Le psaume 22 débute par ces paroles bouleversantes que Jésus lui-même prononcera sur la croix. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Verset 1. Cette agonie indicible du Christ est décrite de manière très réaliste dans les versets suivants. Le supplice de la crucifixion est évoqué de manière crue. « Je suis un ver et non un homme. L'opprobre des hommes est le méprisé du peuple. » Verset 6. Jésus est réduit à l'état d'insecte, d'animal méprisable. Son corps est littéralement percé et transpercé par les clous et la lance du soldat. Verset 16. Il souffre d'une soif ardente sous le soleil brûlant. Verset 15. Ses forces vitales s'épuisent et la mort approche à grands pas. Mais au-delà de la souffrance physique, c'est la détresse spirituelle et psychologique de Jésus qui transparaît. Il se sent abandonné par Dieu. Il a perdu le sens de sa présence. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus fait l'expérience du divorce d'avec son Père, lui qui avait connu depuis toujours une communion parfaite avec lui. Cet abandon de Dieu est pire que tous les tourments physiques. Jésus descend littéralement en enfer, lieu de la séparation d'avec Dieu. Il se sent complètement isolé dans son épreuve. « Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ?» Verset 1. Personne ne vient le réconforter, le soutenir, partager sa souffrance. Même ses disciples l'ont abandonné et se sont enfuis. Il doit boire seul la coupe amère de la souffrance. « Tous ceux qui me voient se moquent de moi. » Verset 7. Le Christ fait l'expérience totale de la solitude. Cette descente aux enfers du Christ avait été annoncée par les prophètes de l'Ancien Testament. Ésaïe 53 décrit de manière très précise la passion du serviteur souffrant. Le deuxième mouvement du psaume 22 décrit l'abandon et la dérision cruelle que subit le Christ de la part des hommes pendant sa passion. Les versets 7 à 8 décrivent la haine que suscite Jésus de la part de ses contemporains. Il est l'objet de railleries, d'humiliation, de crachats. On se moque de sa confiance en Dieu. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. Verset 8. Les chefs religieux, les soldats romains, même l'un des malfaiteurs crucifiés à ses côtés, l'insulteront durant sa passion. Depuis sa naissance, Jésus est persécuté. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Verset 9. Rappelle-t-il à Dieu. Hérode avait déjà tenté de le tuer bébé. Et maintenant, le peuple juif, conduit par ses chefs, réclame sa mort avec violence. Conséquence de ses souffrances, Jésus est épuisé physiquement. Ma force se dessèche comme l'argile. Verset 15. Sur la croix, il est littéralement vidé de ses forces vitales. L'épreuve le conduit jusqu'au bord de la mort. Malgré cette détresse infinie, Jésus s'abandonne à la volonté de son Père. Je suis le méprisé du peuple. Verset 6. Il accepte de boire jusqu'à la lie le calice de douleur qui lui est présenté par amour
pour nous. Pourtant, le psaume 22 ne s'arrête pas à la mort de Jésus. Dans un troisième mouvement, il nous décrit la gloire du Christ ressuscité. Après être descendu au plus profond de l'abîme, Jésus en ressort victorieux par sa résurrection. Je publierai ton nom parmi mes frères. Verset 22, s'exclame le ressuscité. Contre toute attente humaine, Dieu a arraché Jésus à la mort. Sa résurrection est la preuve éclatante qu'il est bien le Fils de Dieu, le Sauveur. Par son ascension, Jésus monte vers son Père et son Dieu. Le Messie crucifié prend place désormais à la droite du Père, dans la gloire céleste. Versets 27 à 28. C'est l'accomplissement de tous les oracles de l'Ancien Testament concernant l'élévation du serviteur de l'Éternel. Un jour, le Christ reviendra sur les nuées du ciel, selon ses propres paroles, pour juger les vivants et les morts. Le psaume 22 l'évoque clairement. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Verset 27. C'est ce que nous appelons la parousie, le retour visible de Jésus à la fin des temps. Ainsi, le psaume 22 ne s'arrête pas au vendredi saint, mais embrasse toute l'œuvre du salut, de la croix à la gloire éternelle. Méditons souvent ce psaume qui nous fait entrer au cœur de la passion du Christ. Laissons-nous toucher par la souffrance indicible qu'il a endurée par amour pour nous. Mais aussi, laissons-nous remplir d'espérance par la victoire de Pâques. Le Christ ressuscité est vivant, il marche à nos côtés chaque jour pour nous guider vers la vie éternelle. Que ce psaume nourrisse notre prière et notre adoration. Qu'il nous aide à mieux comprendre l'immensité de l'amour du Christ pour nous. Il s'est fait le dernier des derniers pour nous relever. Il a goûté l'abandon absolu pour que nous ne soyons jamais seuls. Il a enduré l'agonie pour nous ouvrir les portes de la vie éternelle. Ayant fait l'expérience de l'abandon, de l'injustice, de la souffrance physique et morale, il comprend nos peines les plus profondes. Jésus est pleinement capable de compatir à nos faiblesses, car il a été éprouvé comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. Hébreux 4, verset 15. Le psaume 22 nous montre que nos cris de détresse trouvent un écho dans le cœur du Christ, qui a souffert avant nous et pour nous. Maintenant, à tous ceux qui m'entendent, allons vers le Seigneur dans la prière. Je voudrais que vous fassiez cette prière avec moi pour en recevoir toutes les bénédictions. Prions notre Dieu plein de grâce et de miséricorde. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je crie vers toi le jour et tu ne réponds pas. Même la nuit, je n'ai pas de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu trônes au milieu des louanges d'Israël. Nos pères espéraient en toi. Ils espéraient et tu les as délivrés. Ils criaient vers toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient pas confondus. Mais moi, je suis un ver et non un homme. L'opprobre des hommes est le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ricanent et hochent la tête. Ils sont remis au Seigneur, qu'il le délivre. Qu'il le sauve, puisqu'il est son ami.
Oui, Seigneur, je m'en remets à toi. Même si je traverse l'adversité, je sais que tu es avec moi. Donne-moi la force de persévérer. Fortifie mon esprit lorsque l'ennemi m'attaque. Je proclame que tu es mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. Délivre-moi de la gueule du lion et de la corne du buffle. Tu m'as répondu. Devant l'assemblée des justes, je te louerai. Vous qui le craignez, louez l'Éternel. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs qui souffrent aussi. Viens briser les chaînes de l'oppression. Éloigne les ténèbres qui les entourent et fais briller sur eux ta lumière. Remplis-les d'espérance et de paix. Fortifie leur foi en ces temps difficiles. Que ton esprit combatte à leur côté et repousse toutes les attaques de l'ennemi. Donne-leur la victoire sur le mal, afin qu'ils puissent chanter tes louanges et proclamer ta puissance. Garde-les sous la protection de tes ailes, et qu'ils trouvent en toi leur refuge. Tu es notre roc, notre libérateur, notre berger. En toi seul nous espérons. Mon Dieu, Père céleste, je viens à toi au nom de Jésus pour intercéder en faveur de mes frères et sœurs qui endurent actuellement des difficultés, des souffrances et des peines. Seigneur, je te prie pour ceux qui sont accablés par les inquiétudes financières. Pourvois à leurs besoins, ouvre des portes d'opportunités et de provisions selon tes richesses et ta gloire. Fortifie-les et encourage-les par ta parole. Rappelle-leur que tu es leur berger et qu'ils ne manqueront de rien, qu'ils prospèrent comme prospère l'état de leur âme. Et à mesure qu'ils prospèrent, fais d'eux un canal de bénédiction pour les autres et une contribution à l'avancement de ton royaume sur terre. Je prie pour ceux qui souffrent de solitude, d'isolement et de rejet. Entoure-les de ton amour, ô Dieu. Mets sur leur route des personnes bienveillantes qui sauront leur tendre la main. Fais-leur connaître la chaleur de la communauté chrétienne. Rappelle-leur qu'ils sont précieux à tes yeux. J'intercède pour les malades, les infirmes et les affligés. Soulage leur corps, touche-les par ta puissance. Fortifie leur foi afin qu'ils sachent s'appuyer sur toi dans l'épreuve. Garde-les dans ta paix qui surpasse tout entendement. Rappelle-leur les promesses de guérison de ta parole. Seigneur, je te confie ceux qui sont accablés par le chagrin, la peine et le deuil. Console-les par ta présence. Essuie leurs larmes, guéris les blessures de leur cœur. Aide-les à faire le deuil et à comprendre que tu peux faire surgir la joie des cendres de leur tristesse. Mon Dieu, je te prie pour les victimes d'injustice, d'abus, de violence ou d'oppression. Interviens en leur faveur. Accorde-leur justice et rétablis leur dignité. Guéris les blessures de leur âme. Place sur leur chemin des soutiens et des ressources. Fortifie-les intérieurement par la puissance de ton esprit. Père céleste, je te confie les familles fragilisées et désunies. Restaure les liens distendus, redonne l'amour et le pardon là où les cœurs se sont endurcis. Encourage chaque membre de ces familles par ta parole vivante. Rappelle-leur que l'unité et la réconciliation sont possibles avec ton aide. Seigneur Dieu, je porte devant toi ceux qui ont perdu espoir et courage. Ravive la flamme en eux. Rappelle-leur combien tu es bon et fidèle. Renouvelle leur force chaque matin comme tu le fais pour l'aigle. Enseigne-leur à espérer en toi, à puiser leur confiance dans tes promesses inébranlables. Ô Jésus, je sais que tu compatis à nos souffrances, car tu as enduré la croix.
Tu as connu la détresse, les moqueries, l'abandon. Tu comprends nos peines et tu peux panser nos blessures par ton amour. Prince de paix, je te prie d'apporter la sérénité à ceux qui sont anxieux, effrayés ou dépassés par les circonstances. Enseigne-leur à déposer tous leurs soucis à tes pieds, sachant que tu prends soin d'eux. Esprit Saint, viens réconforter, conseiller et guider tous ceux qui traversent l'épreuve. Fais-leur comprendre les Écritures, affermis leur foi. Donne-leur une vision éternelle au milieu de leur douleur. Que ton fruit se manifeste dans leur vie. L'amour, la paix, la patience, la bonté, la compassion. Père, je te remercie car tu es notre secours dans la détresse. Tu es celui qui panse nos blessures, qui essuie nos larmes. Tu es notre roc, notre refuge et notre force. Tu es fidèle même quand nous sommes dans le doute. Je te loue car tu entends nos prières et tu réponds selon ta volonté parfaite. Donne à tes enfants souffrants la grâce de s'appuyer sur toi. Fortifie-les et console-les par ta présence. Que leur foi s'enracine dans l'adversité, afin qu'ils puissent dire en chœur avec Michée, « Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. » En ton nom puissant nous avons prié. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions régulièrement des messages, des shorts et des prières. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires pour que nous les présentions à Dieu. Nous invitons humblement tous les croyants sur YouTube et dans le monde entier à se joindre à nous dans la prière pour vous dès qu'ils verront votre commentaire. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, nous avons prié pour vous. Nous portons activement chaque requête à Dieu en accord avec sa volonté. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.